Vie infinie et pouvoir. L'homme possède, mais le sait-il, un pouvoir illimité. Ce pouvoir est celui de l'esprit, donc il est invincible. Ce n'est pas le pouvoir de la vie ordinaire, ou la volonté finie, ou le mental humain. Ce pouvoir les transcende, parce que, étant spirituel, il est d'un ordre supérieur que le physique, ou même le mental. Ce pouvoir est endormi et est caché en l'homme, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment évolué et ouvert pour se voir confier son utilisation. La pensée est un pouvoir spirituel d'une efficacité prodigieuse, mais il ne s'agit pas du pouvoir dont on parle. Par la pensée, l'homme peut soit s'élever et se connecter avec la centrale électrique de l'univers, ou se couper lui-même entièrement du flot divin. Sa pensée est sa plus grande arme, car, par elle, il peut utiliser l'infini, ou se couper, en conscience mais pas en réalité, de sa source divine. À travers l'étincelle divine en lui, qui est vraiment son soi véritable, l'homme est connecté avec l'illimité. La vie et le pouvoir divin sont les siens s'il réalise qu'ils sont les siens. Aussi longtemps qu'il est ignorant de son unité avec la source divine de toute vie, il est incapable de s'approprier le pouvoir qui est réellement le sien. Si, cependant, il entre dans cette connaissance intérieure, il se retrouve le possesseur d'un pouvoir infini et de ressources illimitées. Ce pouvoir, donc, est celui de Dieu. Néanmoins, c'est aussi celui de l'homme. Mais il ne lui est pas révélé avant qu'il ne soit digne de se le voir confier. C'est seulement lorsque l'homme réalise son unité avec sa source divine qu'il devient empli de son pouvoir. De nombreux enseignants déplorent que certains secrets soient diffusés aujourd'hui. Des secrets qui, dans le passé, étaient conservés minutieusement. Ils craignent que des personnes non illuminées et non évoluées puissent faire un usage destructeur du pouvoir spirituel. Ceci, pour l'écrivain, paraît être improbable. Il est vrai que de fortes personnalités, qui ont une grande croyance en leur pouvoir de réalisation et de succès, utilisent inconsciemment des pouvoirs occultes, et ainsi sont capables de s'élever bien au-dessus de leurs semblables. Cependant, l'utilisation qu'ils peuvent faire du pouvoir spirituel pour des buts basiques est limitée et n'est pas à craindre. Il y en a d'autres, bien sûr, qui font mésusage de leur pouvoir. Ce sont les magiciens noirs. Et alors qu'ils peuvent faire un certain mal, ils deviennent finalement réduits à la mendicité et à l'impuissance. Il y en a également d'autres qui passent tout leur temps libre à chercher des connaissances sur ce sujet. Ils lisent tous les livres occultes qui leur tombent dans les mains, mais ils ne trouvent jamais ce qu'ils recherchent. Il y a des pouvoirs et des influences spirituelles qui empêchent les yeux des chercheurs de voir, jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la révélation. Lorsque l'homme, dans sa recherche de la vérité, a abandonné tous ses efforts égoïstes pour des choses indignes et a cessé d'utiliser sa volonté personnelle en conflit avec la plus grande volonté du tout, il est prêt pour la révélation de son unité avec l'infini. S'abandonner implicitement à la volonté du tout peut sembler, aux non-illuminés, un acte de faiblesse. Néanmoins, c'est l'entrée dans une vie de pouvoir pratiquement sans bornes. L'homme n'est pas séparé de sa source divine, et ne l'a jamais été. Il est en réalité un avec l'infini. La séparation qu'il ressent et expérimente est mentale, et est due à sa cécité et à sa crédulité. L'homme ne peut jamais être séparé de l'esprit, car il est lui-même l'esprit. Il est une part intégrale d'un tout complet. Il vit et bouge et a son être en Dieu,
et Dieu, ou l'Esprit, réside en lui. La majorité des gens sont inconscients de cette relation intime avec le divin. Et parce qu'ils sont inconscients, ou parce qu'ils refusent d'y croire, ils sont, d'une certaine façon, séparés de la vie intérieure de Dieu. Néanmoins, cette séparation existe seulement dans leurs pensées et leurs croyances, mais pas en réalité. L'homme n'est pas séparé et ne peut jamais l'être. Cependant, aussi longtemps qu'il croit qu'il est séparé et seul, il sera aussi faible et impuissant que s'il l'était réellement. Dès que l'homme réalise la vérité de sa relation avec l'infini, il passe de la faiblesse au pouvoir, de la mort à la vie. À un moment, il est dans le désert, loin, faible, séparé et seul. Le suivant, il réalise qu'il n'est rien de moins que le Fils de Dieu, avec tous les privilèges et pouvoirs du Fils. Il réalise en un éclair qu'il est un avec sa source divine et qu'il ne peut jamais être séparé. Il s'éveille également au fait qu'il peut puiser dans ce pouvoir de l'infini, qu'il ne peut jamais vraiment échouer, qu'il marche vers la victoire. Il sera alors vu combien grand est le pouvoir de la pensée de l'homme. Bien que la pensée n'ait pas le pouvoir de l'esprit, elle est le pouvoir par lequel l'homme soit se connecte avec le pouvoir illimité, s'ouvrant ainsi au flot divin, soit se coupe lui-même et se sépare de sa source spirituelle. Donc, d'un certain point de vue, l'homme est ce qu'il pense être. S'il pense qu'il est séparé de Dieu et coupé de son pouvoir, alors c'est comme si c'était vraiment le cas. Et il est tout aussi incapable et misérable que s'il existait réellement en dehors de Dieu. D'un autre côté, s'il pense et croit qu'il est un avec l'infini, il trouve que c'est glorieusement vrai et qu'il est vraiment un fils de Dieu. S'il pense et croit qu'il est simplement un être matériel, alors il vit la vie limitée d'un être matériel, et il n'est jamais capable de s'élever au-dessus de cela. Mais si au contraire il pense et croit qu'il est un être spirituel, alors il trouve qu'il possède tous les pouvoirs d'un être spirituel. Encore une fois, s'il pense que son travail est difficile et qu'il n'est pas à la hauteur de ses tâches, il trouve que ces tâches sont réellement difficiles et au-delà de ses capacités. Néanmoins, d'un autre côté, s'il croit que son travail est facile ou, en tout cas, dans ses cordes, il trouve que tel est le cas et qu'il peut faire son travail avec facilité. Le pouvoir intérieur est infini et en ayant foi en cela, l'homme est directement lié avec le pouvoir spirituel de l'univers. L'étincelle divine en lui le connecte à la flamme sacrée, faisant ainsi de lui potentiellement un Dieu en devenir. Un changement alors doit avoir lieu en l'homme, avant qu'il ne puisse entrer dans son héritage divin. Il doit apprendre à penser selon l'esprit, en tant qu'être spirituel, au lieu de selon la chair, en tant que créature matérielle. Comme le fils prodigue, il doit revenir à lui-même et laisser les déchets et les pourceaux dans le pays lointain, pour retourner à la maison de son père, où il y a assez de pain de vie et de réserve. Tu vois, dans la vie, dans ta vie, tu as une vie illimitée, un pouvoir infini, si tu connectes ton esprit à la source divine.